Bonjour Arissa Tousso, bonjour à tous. Nous partons au port de Conakry où il y a eu la saisie de 220 conteneurs de médicaments contrefaits. Effectivement, il s'agit exactement de, comme vous l'avez dit, de 220 conteneurs de 40 pieds qui ont été saisis au niveau du terminal à port conteneur de Conakry et par les services compétents et présentés hier à la presse. Et c'était en présence notamment du chef d'état-major général des armées, le colonel Sadiba, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, mais aussi du haut commandant de la gendarmerie nationale et de la justice militaire, mais du directeur général de la douane et tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des médicaments en Guinée. Alors, selon les explications qui ont été fournies par le lieutenant Ali Badra Kamara, qui est le chef service central de la police scientifique et technique de la gendarmerie nationale et chargé des opérations de réquisition des 10 conteneurs. Alors tout est parti d'une saisine du procureur spécial de la CRIEF Ali Touré qui les a mandatés de mener des investigations autour notamment de ces conteneurs qui contiendraient des produits pharmaceutiques au niveau du terminal un port-conteneur de Conakry. Alors quand ils sont arrivés, ils ont d'abord mis de côté, ils ont listé tous les conteneurs donc, qui étaient concernés notamment par cette saisine du procureur Ali Touré. Alors ils se sont posé la question donc, dans les investigations en essayant de comprendre alors, qui a importé ces conteneurs. Alors en répondant à cette question, ils ont trouvé donc deux catégories de personnes. Il y avait donc ceux qui avaient l'autorisation donc du département donc d'envoyer ces produits, les conteneurs qui ont été envoyés donc de façon officielle. On a prélevé des échantillons des produits pharmaceutiques qu'ils contenaient après et qui ont été envoyés au niveau du laboratoire national de contrôle et qualité des médicaments qui s'est prononcé en faveur donc de ces importateurs légaux qui avaient l'agrément. Donc ces produits ont été mis à la disposition de ces importateurs. À ce niveau, légaux. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, ils ont continué les fouilles au niveau des conteneurs et ils sont arrivés à ces conteneurs, notamment qui contenaient d'autres produits, qui contenaient des produits pharmaceutiques. Ils ont procédé de la même manière. Des échantillons ont été envoyés au niveau du laboratoire national de contrôle et de qualité qui s'est prononcé pour dire que les produits que contiennent ces conteneurs sont des produits qui sont hautement dangereux pour la population, donc des produits qui sont impropres à la consommation. Il s'agissait bien sûr de produits pharmaceutiques. Donc il y a une vingtaine de personnes qui ont été interpellées, mise à la disposition du procureur spécial Ali Touré, puisque c'est lui qui a saisi ses officiers de mener ces investigations. Ce qu'il faut dire, c'est que les 18 personnes ont été déférées au niveau donc, de son parquet pour des faits d'exercice illégal de la pharmacie, d'usurpation de titres, de mise en danger de la personne d'autrui et d'administration de substances nuisibles à la santé. Le chef d'état-major général des armées, colonel Sadiba, qui était sur les lieux, a appelé les populations à collaborer notamment avec les différents services pour aider les services compétents à mettre hors état de nuire donc ces personnes. En même temps, il faut disponibiliser les médicaments. Il faut renforcer la pharmacie centrale de Guinée, Bassekou. Oui, on a des localités où on n'a même pas de médicaments. Et ce qu'on apprend, c'est que leur procès pourrait se tenir le 18 juillet prochain. C'est ce qu'on a appris. Mais l'incinération de ces produits impropres à la consommation va effectivement débuter aujourd'hui hors Conakry. Akoumba, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Est-ce qu'on peut y voir cette fois une réelle volonté de lutter contre les faux médicaments? Oui, si toutefois ceux qui sont auteurs de ces importations de produits impropres à la consommation humaine étaient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture, je pense que oui, ça peut donner une leçon et ça peut effrayer ceux qui ont à l'esprit de procéder à ce genre de pratiques. Cependant, on sait bien que l'acteur de l'administration guinéenne, tout acteur donc de l'administration guinéenne, et je prends le risque de le dire, a un prix.
il suffit d'offrir le prix Yacoumba. à la hauteur. Non, attendez, à la hauteur de sa tête. Peut-être que vous allez retrouver ces mêmes produits impropres à la consommation sur humaine le marché. sur le marché. Mais Madame Arissatou, puisqu'on parle de la santé, moi je pense que les ordures que nous sommes en train de traverser sur nos routes aujourd'hui sont aussi toxiques que ces produits-là. Regardez ces ordures qui jonchent toute la route et la raison semble être très simple. C'est la société Pichini qui gère la décharge de la minière, donc le Combos, qui a dû bloquer l'entrée des camions chargés des ordures. Est-ce que le gouvernement serait à l'aise de voir ces ordures-là et de savoir que les Guinéens vont fêter la Tabaski autour de ces ordures-là? Ces Guinéens vont respirer ces mauvaises odeurs-là. Moi, j'ai en tout cas des maladies qui ne supportent pas ces ordures-là, qui me donnent souvent le rhume et je pense souvent que j'ai Covid. Parce que chaque fois que je commence à éternuer et à larmoyer, je me dis, bon, Covid m'a attrapé malgré tout. Aujourd'hui, combien de Guinéens rencontrez-vous qui sont en train de toucher, qui sont en train de présenter des problèmes respiratoires? Et un seul jour de retard, me semble-t-il, et d'après ce que j'ai appris des techniciens en la matière, un seul jour de retard de ramassage impliquerait 5 autres jours de ramassage dans la ville. Je pense que ces produits... Il y a aussi un problème à Kumba. Oui. On passe toute la nuit à ramasser ces ordures. Les citoyens viennent avec leurs déchets pour les mettre dans ces poubelles alors que c'est pas fait pour ça en réalité. C'est une autre réalité qui n'est pas occultée, mais c'est dû aussi au manque de l'éducation civique du Guinéen. Mais ce qui est aussi déplorable... C'est peut-être simplement la mauvaise foi aussi. Oui, c'est de la mauvaise foi. Et ce qui est déplorable, pour revenir sur les produits toxiques que vous évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui ces produits, notamment les stupéfiants, les drogues dures, sont en train de détruire la jeunesse guinéenne. Et un pays qui n'a pas de jeunesse me semble ne pas avoir la possibilité de se construire un avenir. Et aujourd'hui, les zones minières, nos campagnes, nos hameaux sont devenus des véritables centres de consommation de ces produits qui sont quand même prohibés, qui sont nuisibles au cerveau humain. Et c'est pour ça que nous vivons tous les travers sociaux et nous sommes devenus comme une société peuplée des animaux dépravés. Voilà, ce qui est bien dit. Donc, Alissa, je voulais quand même dire que c'est une saisie très importante. Très. Je n'ai pas, en tout cas de mémoire, appris une saisie d'autant de conteneurs de faux médicaments. et on parle cette fois de la CRIEF. Hein? De la CRIEF. Donc c'est nouveau. 220 conteneurs donc de médicaments prohibés. C'est une première et il faut saluer, espérer que l'engagement des autorités, vous vous rappelez, le colonel Sadiba avait battu le rappel des acteurs du secteur du médicament au camp Almami Samori Touré à l'époque pour justement fixer le cap de la détermination du CNRD à lutter contre ces médicaments. Et depuis, en tout cas, ces acteurs travaillent d'arrache-pied avec le ministère de la Santé pour mettre fin à cette situation. Parce que comme je le rappelais récemment, si vous prenez par exemple le tramadol, ce fameux produit dont se servent aujourd'hui tous ceux qui travaillent dans les mines et même ces motards, ces taxis, ceux qui font du taxi moto là, qui ont toujours la tête dans les nuages et qui filent à tombeau ouvert, ils sont souvent sous l'effet du tramadol. La Guinée est devenue un centre de dispatching de ce produit vers les autres pays qui eux pourtant ne sont pas confrontés au problème d'importation, en tout cas frauduleuse de médicaments. Et c'est très grave quand on développe une dépendance. Et c'est très grave. Donc il faut encourager les autorités, faire en sorte que ce procès soit un procès exemplaire et que l'on en finisse au bout peut-être d'une année, pourquoi pas, avec la vente illicite des médicaments dans notre pays. Parce que vous vous rappelez le cas de quelques camions, je sais pas, 2 ou 3 camions de médicaments qui avaient disparu ici de la circulation, dont les traces pratiquement n'ont jamais été retrouvées. Et donc il faut encourager cet élan-là pour que la Guinée se mette aux normes sanitaires en matière de gestion des médicaments. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette saisie de 220 conteneurs de médicaments contrefaits au port autonome de Conakry.